Charles et Diana partent en lune de miel le 1er août 1981. Pour la princesse Diana qui est boulimique, cette lune de miel était un calvaire. De son côté, Charles III aurait également vécu la pire lune de miel de sa vie. Le couple se marie le 29 juillet 1981 dans le cadre d'un mariage très médiatisé sous les yeux du monde entier. Charles III, prince de Galles à l'époque, et la princesse Diana embarquent sur le yacht Royal Britannia, le 1er août 1981. Cette croisière de 2 semaines cap sur Gibraltar est la première partie de la lune de miel des nouveaux mariés. Elle sera aussi désastreuse que ce soit pour le roi Charles III d'Angleterre que pour la princesse des cœurs. Dans sa lettre adressée à son assistant personnel de l'époque, la princesse Diana avait déclaré que sa lune de miel était le meilleur moment pour rattraper son sommeil. Dans des enregistrements conservés par l'éditeur Michael O'Mara, Lady Di parle des 2 photos de sa rivale Camilla Parker Bowles tombée de la guinda de son tendre époux alors qu'ils discutaient programme au lit au lieu de profiter de leur voyage de noces. En somme, les 2 parties de la lune de miel du prince et de la princesse de Galles, les parents du prince William et du prince Harry, ne s'étaient pas passés sous le signe de l'amour. Dans son livre Charles III le mal-aimé, Bertrand Meyer-Stably revient sur les faits de cette lune de miel ratée. L'auteur revient sur la boulimie de la princesse Diana qui, selon lui, se rend malade 5 ou 6 fois par jour pendant sa lune de miel. Lady Diana, la princesse de Galles se goinfrait et se faisait vomir. Lady Di se goinfre et se fait vomir chaque jour de ce qui aurait dû être à l'époque la plus romantique de sa vie, déclare Bertrand Meyer-Stably. Le roi Charles III aurait ensuite raconté à Camilla, « J'ai senti cette odeur de vomi pendant toute notre lune de miel. Je n'avais l'estomac retourné. Quelques jours m'ont suffi pour comprendre ce qui se passait. Il faut qu'elle soit stupide pour s'être imaginé que je ne savais pas ce qu'elle faisait. » À propos de l'auteur introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ces derniers articles. Une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité 13 ans plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.